La Galerie Applicable Prazan va participer cette année à 8 ou 9 foires. TEFAF Maastricht est la première, puis nous allons à Hong Kong, à la foire de Bâle, dans sa version asiatique. Puis nous retournons à TEFAF, mais à New York cette année, à Bâle, au mois de juin. Et au second semestre, nous participerons à Frieze Masters à Londres, à la FIAC à Paris et à Bâle Miami en fin d'année. Et nous travaillons à l'éventualité d'un 9e salon. Je dis 9 parce qu'à Bâle en juin, nous avons 2 stands. Pour les galeries parisiennes, donc nous avons une galerie rue de Seine, dans le quartier de la Rive Gauche, quartier de Saint-Germain-des-Prés, et une autre galerie rive droite dans le quartier des Champs-Élysées à Matignon. Je n'ai pas le temps de tout faire, mais je le trouve. À TEFAF, nous montrons cette très grande peinture, grand format. Je pense que c'est un de ses plus grands formats, de Bram van Velde, qui est un artiste qui a peu travaillé, qui appartient au groupe des artistes de la seconde école de Paris, ce que nous montrons en permanence. Nous sommes spécialistes de cette période-là. Il était donc d'origine néerlandaise. Il a travaillé à Paris, comme tous les artistes que nous montrons. Et c'est un tableau de très grande qualité du début des années 60. Il y a une très belle exposition Fautrier qui a lieu actuellement au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, à laquelle d'ailleurs nous participons par le prêt, je crois, de 6 tableaux que nous prêtons ou que nous faisons prêter par les clients à qui nous les avons vendus par le passé, et que je remercie d'ailleurs. Et donc cette année à Maastricht, nous avons voulu montrer un panégyrique de 4 peintures de Fautrier qui représentent, je dirais, les principales périodes de son travail. La période noire, avec ce portrait de Jeanne Castel, qui était sa première marchande. Période noire donc du milieu des années 20, c'est une peinture de 1926. Période tout de suite après grise, un tout petit peu plus en matière et plus colorée, avec ce vase de 1927-28. Ce tableau de la période, donc, du début de la période informelle, juste au moment des otages, en 1945. Et puis ce très grand format, totalement informel, lui, du début des années 60. Je pense que c'est un cube de glace, puisque Fautrier n'est jamais un artiste abstrait. Il n'est pas directement représentatif, mais informel. Donc il y a un sujet, contrairement aux artistes abstraits qui, eux, sortent du cadre de la réalité. C'est si ce n'est son plus grand format, en tout cas le plus grand que nous ayons eu en main. Oui, Stahl est l'artiste avec peut-être Fautrier, Soulages, quelques autres, dont nous nous sentons le plus proches. Donc, tous les salons auxquels nous participons ont sur leur mur un tableau de Nicolas de Stahl, rarement de cette qualité-là. C'est un tableau de la fin de la vie de Nicolas de Stahl, de la période de Provence, qui s'appelle Arbres et maisons. Stahl non plus n'est pas un artiste abstrait, puisque là il y a un sujet, c'est un paysage, et c'est un tableau qui va partir très prochainement, à la fin du mois d'avril, à Aix-en-Provence, à l'hôtel de Caumont, où une très belle exposition Nicolas de Stahl et la Provence s'annonce, et qui va durer pendant tout l'été. Si quelqu'un se porte à cœur de cette peinture, il sera très heureux qu'elle participe à cette exposition, puisque notre parole est engagée et que le tableau sera dans l'exposition. À part Nicolas de Stahl, Karel Appel, Jean Dubuffet, Vieira da Silva, Pierre Soulages, Alberto Magnelli, et puis de l'autre côté, une très belle, très rare peinture de 1933 d'Otto Freundlich, qui est l'artiste peut-être précurseur des peintres de la seconde école de Paris, donc de l'après-guerre. Lui, étant disparu en déportation en 1943, a été un des pères fondateurs de l'abstraction au XXe siècle. Et pour la première fois cette année, nous montrons une peinture de Martin Barré de la période à laquelle je m'attache moi tout particulièrement, c'est-à-dire celle qui court de, je dirais, 1954 à 1960. C'est un artiste auquel je suis extrêmement sensible, très attaché, dont nous avons réuni beaucoup d'œuvres, autant que possible, puisqu'il a très peu produit. Mais nous le suivons avec persévérance depuis de très nombreuses années. Et c'est la première fois que, enfin, en ayant réuni ce que je voulais réunir, j'ai la possibilité de proposer à la vente une peinture de 1957, comme c'est le cas de ce grand format pour Martin Barré.